Salut, salut! J'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette vidéo, je te présente un petit achat que j'ai fait. Puis que ça m'a pris quelques jours à pouvoir tester parce que j'avais un petit problème avec un de mes yeux. Donc aujourd'hui, j'ai pu tester cette palette. Donc j'ai fait ce petit maquillage que je trouve vraiment très très beau avec du mauve. J'ai mis du jaune, j'ai mis un peu de bleu, j'ai mis du rose, j'ai mis un peu de prune, beaucoup de choses dans ce maquillage. Et c'est un maquillage que j'ai fait avec la palette Norvina de Anastasia Beverly Hills, volume 1. Donc là, j'ai la 1, la 2, la 3. Fait que quand je l'ai vu chez Wanneuse, j'étais trop contente de l'avoir. Fait que j'ai espoir de pouvoir les acheter. Parce que c'est des palettes que j'aime beaucoup. Ils sont vraiment... C'est super plaisant de faire des maquillages avec ça. Pareil, celle-là, même si elle est très extraordinaire. Je te montre les couleurs. Tu sais comment c'est beau. Fait que aujourd'hui, j'ai utilisé beaucoup de couleurs. Donc, je vais te montrer un peu mon maquillage pour débuter, pour que tu puisses voir un peu ce que ça a l'air de plus proche. Sur les lèvres, j'ai mis un beau petit rouge à lèvres nude. Je trouve qu'avec du mauve comme ça, c'est beau. Je voulais pas mettre du mauve parce que je trouve que ça fait trop intense. Mais comme ça, un beau nude, c'est Mariposa. Un petit encre à lèvres du Dollarama que j'aime beaucoup. Et ensuite, je voulais vous revenir sur 3 produits que j'ai achetés. Et je voulais vous faire comme une petite revue ensuite assez rapidement là-dessus quand je vais avoir terminé de te présenter ma petite palette Norvina. Donc, voilà, je te fais un petit zoom sur les yeux. Donc, voilà, j'aime ça. Est-ce que tu aimes ça, toi? Je trouve que le mariage des couleurs est très beau. Les couleurs se marient super bien ensemble. J'adore vraiment les couleurs. Ici, je baisse un peu mes yeux. C'est très joli. J'aime beaucoup. C'est très beau. Donc, on peut créer quand même beaucoup de choses avec ces palettes-là parce qu'ils sont vraiment assez colorés. Puis je trouve que chaque couleur a sa place. C'est ça que j'aime de ces petites palettes-là. Et puis, je veux te présenter les produits. Donc, c'est pour ça aussi que je garde le zoom. J'ai acheté 3 produits à ma pharmacie. Non, c'est pas vrai. C'est chez Walmart. C'est la collection Rimmel. Si tu achètes 3 produits, ça te coûte 20 $. Donc, j'aime bien, bien, bien. Et dernièrement, je me suis acheté 2 poudres pour le visage. Et j'ai acheté une base pour le teint. Et je voulais te revenir sur ça parce que, bon, dans cette vidéo-là, j'ai la base. Et la base, je l'aime vraiment beaucoup. Ce que j'aime de la base, c'est que elle fait super bien tenir J'ai un petit peu de fond de teint, ça tient vraiment bien. Puis, ce que j'aime aussi, c'est que ça fait un beau teint mat. C'est ça que je voulais. Pour l'automne, j'aime bien les petits teints mat. On a eu des petits teints glowy tout l'été, mais l'automne, j'avoue que j'aime ça avoir un teint un petit peu plus mat, puis jouer peut-être avec les highlights. Et cette base-là, ce que j'aime aussi encore plus, c'est que c'est sûr qu'il doit y avoir du silicone là-dedans, là, mais tu le sens pas quand tu te la mets en face. C'est pas siliconé tout cireux, pas en tout. Ça a vraiment la texture d'une crème hydratante. Fait qu'en même temps, c'est hydratant pour la peau si tu as la petite peau sèche. Puis, ça ne te donnera pas un effet siliconé, là, tu sais, je déteste cet effet-là, là, quand ça reste ses doigts, j'aime pas ça. Mais elle est très bien. Donc, je te remonte. Oh, il faut que je change la batterie. Donc, j'ai changé ma petite batterie. Et là, je te reviens avec mes commentaires de poudre. Donc, la première que j'ai à te montrer, c'est la Rimmel, la Match Perfection. C'est une poudre libre qui se présente comme toutes les poudres libres. Et puis, bon, elle est translucide. C'est la numéro 1 translucide. C'est toujours ça que je prends. J'aime pas les poudres quand ils ont des petites couleurs. J'aime ça quand c'est vraiment translucide comme ça. Et cette poudre, elle est vraiment très bien, très délicate. C'est ce que j'aime. Ça, je l'ai acheté comme poudre de tous les jours. Parce que habituellement, si tu suis mes vidéos, tu sais que j'utilisais pas mal Airspun. Airspun, c'est pas que c'est pas bon, là. C'est
extrêmement bien comme poudre. Sauf que c'est très costaud. Très, très, très costaud comme poudre. Donc, j'aime ça garder pour les maquillages peut-être un petit peu plus soutenus, là. Mais pour ma vie de tous les jours, j'avoue que cette poudre-là, elle est super bien parce qu'elle est super délicate. Puis, elle ne fait pas non plus un petit effet blanc, un petit effet farine, là. Elle ne fait pas ça sur le visage du tout. Et une, ben que je suis vraiment tombée en amour avec cette gamme-là, là, vraiment. Moi, j'ai découvert une gamme. Maintenant, quand je vais acheter du Rimmel, je vais plus me lancer dans cette collection-là parce que je la trouve vraiment top of the top. Et c'est la première fois que je dis ça de produits vegan. Là. Parce que j'en ai testé des produits vegan dans d'autres marques. Puis j'avais essayé Maybelline, j'avais essayé, je pense, L'Oréal, quelque chose comme ça. J'ai vraiment pas aimé la collection vegan. Peut-être c'est un peu mieux. Parce qu'on bon, on sait que les marques s'améliorent, là. Mais là, dernièrement, moi, j'ai testé ça. Je vais tout te montrer ce que j'ai de la marque. J'ai juste ça. C'est quand même assez bien. Donc, j'ai un concealer que tu vois dans toutes mes vidéos. C'est le concealer vegan de Rimmel. Fait que ça, là, c'est fait avec toutes sortes de bonnes patentes, là. C'est pas tester ses animaux, c'est près de la nature, de la planète et blablabla, là, c'est vegan. Et habituellement, les produits vegan, c'est pas trop top dans le maquillage. J'avais déjà testé plusieurs concealers, puis qu'est-ce que je détestais, c'est que ça fait un effet sec quand ça sèche. C'est comme si tu t'aurais mis de la bouette, puis ça l'aurait séché, tu sais, J'ai toujours trouvé que ça avait comme une texture un peu de bouette, là, j'aimais pas ça. Mais là, ça fait plus ça. Ce concealer-là est super, super. En même temps, il est très, tu sais, pour les petites madames de 50 ans là, et plus, bien, il est extraordinaire parce qu'il ne faufile pas dans tes petites rides. Et il est quand même, il est très bien. J'ai rien à dire, il est vraiment super bien. Fait que c'est la première chose que j'avais découvert de la marque. C'était le concealer, je l'avais vraiment aimé. Et ensuite, ben, j'ai acheté un peu plus tard le fond de teint. Et oui, le fond de teint, j'avais testé aussi. Si tu suis mes vidéos, tu le sais. J'avais testé des fonds de teint vegan. Puis, c'est un désastre. Un désastre. Mais vraiment, je me suis laissée tenter par le fond de teint. Je me suis dit, bon, avec les années, comme je viens de dire, on va laisser une petite chance aux marques. Et ben, j'ai testé ça. C'est un fond de teint vegan de la même marque. Et ben, c'est vraiment super bien. Vraiment. C'est très bien. Et c'est pas sec quand ça sèche. C'est même hydratant. C'est hyper agréable. Puis en plus, c'est tout ce que j'aime. C'est délicat. C'est pas quelque chose à utiliser pour avoir une couvrance de malade. Mais si tu aimes les choses plus naturelles en journée, ben c'est un très bon fond de teint. Et dernièrement, j'ai découvert, quand j'ai acheté mes poudres libres, j'ai acheté aussi la végane. Je me suis laissée tenter. Je me suis dit, j'aime le concealer, j'aime le fond de teint. La poudre, pourquoi je ne l'aimerais pas? Donc, j'ai testé la poudre compacte. Et ça, c'est un Big Amour. Big Amour. Donc, elle, que je t'ai montré tantôt, n'est pas végane. Donc, je vais la terminer, mais je vais rester dans cette marque. Parce que, bon, c'est vegan. Moi, je veux pas que ça soit testé sur nos animaux. Puis, s'il y a moins de scrap dans les cosmétiques, ben, oublie pas que tu te mets ça d'en face. Fait que c'est peut-être mieux que ce soit de plus en plus sain. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est que maintenant, les marques, tu n'as plus besoin d'acheter des produits, des marques qui coûtent cher pour avoir des marques véganes. Même une marque comme Rimmel sort des bons produits. Et puis, c'est une petite poudre, tout simplement translucide comme l'autre, sauf que c'est une poudre compacte. Et au début, je me suis dit, je vais l'utiliser juste pour mon visage, puis je vais utiliser l'autre pour le contour de mes yeux. Mais j'ai testé sur le contour de mes yeux et c'est top of the top. Fait que c'est quand même une poudre qui reste très délicate. Donc, j'ai pas trouvé que ça pognait puis ça marquait là, la peau. Pas du tout, je trouve pas. Je trouve qu'elle est plutôt délicate. Elle laisse pas non plus un effet blanc sur le teint. Elle est très bien puis elle sert bien tes produits. Puis elle n'enlève pas trop non plus. Ben moi, j'ai utilisé la base qui est mate. Mais tu sais, supposons que tu as une peau que tu n'as pas mis de base.
ça tente d'avoir une petite luminosité. C'est sûr que ça va matifier un peu ta peau, mais au pire, va pas dans la zone T. Tu peux poudrer ta zone T avec un autre produit qui est peut-être plus lumineux, puis la garder pour le reste du visage. Mais vraiment, moi, j'aime beaucoup. Fait que je voulais te revenir là-dessus parce que je trouvais ça important vu que je ne l'avais pas fait. Puis vu que je n'ai pas présenté ma palette en format tutoriel, pas tutoriel, ouais, tutoriel, vu que j'avais déjà présenté des maquillages avec les autres palettes. Mais juste pour en revenir rapidement, c'est fatigant, on voit comme un ring light. Mais vraiment, j'aime beaucoup pour l'automne. C'est super beau, les couleurs. Très, très beau. Et juste avant de swatcher mes couleurs, je voulais te parler rapidement. Chez Dollarama, j'avais acheté des pinceaux. Et j'en ai testé quelques-uns. Donc, j'avais acheté, si tu te souviens bien, des petits pinceaux un peu colorés comme ça, là, avec des petits manches comme ça de couleurs. Et j'avais acheté aussi une petite collection blanche, comme tu peux voir ici. Et cette collection-là qui est ici, que j'avais acheté au Dollarama. Et là, je les ai testés aujourd'hui pour mon maquillage. Et vraiment, ils vont super bien. Très doux. J'ai rien à dire. Je peux même pas trouver de défaut. Je vois que des qualités. Ça a coûté 5 $ la boîte. Donc, c'était vraiment pas cher pour 6 pinceaux. 7, je me souviens plus trop. Là, j'en ai testé 4. Là, j'en ai testé 3. Mais 4. J'en ai testé un autre aussi. Donc, bon, moi, j'ai rien à dire. J'achète, ça fait 3, 4 sets de pinceaux, j'achète chez Dollarama. Puis jusqu'à maintenant, je n'ai pas été déçue, fait que je verrais pas pourquoi j'irais ailleurs. Donc, voilà, c'était ma petite revue des produits que je voulais revenir rapidement pour te donner un petit peu mes commentaires là-dessus. En même temps, te montrer mon joli maquillage qui est trop cute, qui est trop beau. Et avec cette jolie palette de Anastasia Beverly Hills Norvina. Donc, voilà, je te laisse. Ah, non, j'oublie tout le temps de te montrer les couleurs. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vais te montrer les couleurs. Donc, je vais faire ça en musique. Et puis, je te laisse. Puis, je te montre pas toutes les couleurs, mais les couleurs que j'ai utilisées pour le maquillage aujourd'hui. Et éventuellement, tu vas voir des maquillages avec ces jolies palettes. Donc, à plus, je te laisse regarder les petits